Dia. Faire ses courses, ça coûte cher. Faux! Dans les magasins Dia, retrouvez le meilleur des produits du quotidien et des produits frais à prix discount, tous les jours, toute l'année. Chez Dia, la qualité et les prix bas, c'est notre métier. Dia. Les prix bas, c'est chez Dia. Retrouvez toutes nos promotions et nos 900 magasins sur dia.fr. Vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue et puis réjouissez-vous car dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Georges Wolinski qui expose 50 ans d'impertinence drôlatique dans les librairies avant de les montrer à la Bibliothèque nationale de France. Voici vos grosses têtes. Pas plus raffiné qu'il n'en a l'air, mais toujours très délicat dans l'invective, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Directeur d'une PME spécialisée dans la démolition des politiciens, Jacques Maillot. Bonjour. Il s'est mis en société afin de ne pas passer la nuit tout seul, Bernard Mabille. Bonjour. Prototype du français moyen, rouspéteur et grognon, à qui on ne la fait pas, Philippe Chevalier. Bonjour. Patriarche d'une communauté caprine, Pierre Bellemare. Bonjour. Alors dites donc, ça continue, hein, les polémiques, les petites remarques acides sur notre président aux États-Unis. Ça démarre bien. Hein. Alors d'abord, il y a l'histoire de la cravate. Bon, dans Le Monde, qui est pourtant pas un journal très subversif à l'égard de la gauche, la dame qui assure la télévision dit « À quand David avec sa cravate ? On se dit que François Hollande va faire trop sérieux, voire carrément plouc. » Voilà. Et puis il y en a d'autres qui disent « Il a l'air d'un bourgeois ». Ah, c'est vrai que bon... C'est vrai qu'il faisait un peu... Mais attendez, vous lui mettez un béret, une blouse grise, il fait chef de rayon pêche à la Samaritaine. Je te signale que c'est fermé, la Samaritaine. Oui, bon. Alors au BHV, ça... Oui, et puis que les poissons, on les attire pas avec la baguette, mais avec des asticots. Alors, en plus... Il n'allait pas arriver avec un chapeau de cow-boy, quand même. En plus, alors, il est arrivé à la dernière réunion de l'automne, très importante, il est arrivé avec un quart d'heure de retard. Ah, c'est pas bien, ça. C'est-à-dire que tout a été commencé, un peu comme Philippe Chevalier, certains jours. Ouais. Ah bah c'est le point commun que j'ai avec Hollande. Et les autres avaient pris la parole, et puis bon, il est arrivé, un peu gêné quand même. Et il a dit, ce qui était vrai, qu'il avait été retenu par un entretien avec le président polonais. Et c'est passé inaperçu. Sauf que, souvenez-vous, le président polonais a été le seul chef d'État à accepter de le reconnaître avant qu'il soit élu. Et de le recevoir. C'est vrai. C'est normal qu'il lui dise merci. Hein. Merci pendant un bon moment. C'était assez logique. Il parle très bien polonais, il paraît. Ils ont une belle table à l'OTAN. On a l'impression non, mais ils ont été surpris parce qu'ils ont eu un mec cultivé. Vous avez vu la taille de la table à l'OTAN, c'est incroyable. Le polonais en Corrèze, c'est très, 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 très pratiqué. Alors Valérie Trierweiler, elle s'organise, elle s'installe. Alors, bon, on sait que, et ça, c'est une lacune de la Constitution, qu'il n'y a pas de statut officiel pour la première dame de France. Mais il n'y a pas de pour lui faire une statue dès maintenant, il doit attendre. Il n'y a pas de première dame. statue, on la lui fera après. Moyennant, mais mariée ou pas, hein. Alors, moyennant quoi, elle a quand même un cabinet particulier. Des cabinets. Avec 4 collaborateurs. Ça en fait des papiers. 2 officiers de sécurité. Ça rappelle les cabinets d'autoroute un peu. Non, attendez, c'est sérieux. 4 collaborateurs. Oui, c'est sérieux, c'est avec nos sous, et je te raconte pas. Deux officiers de sécurité et 2 chauffeurs. Deux chauffeurs. Ah ouais. Il y en a un à droite, un à gauche. Il y en a un qui n'a pas le volant, mais c'est... Les chauffeurs dans les cabinets, c'est rare. Ah ouais. Alors, il y en a une autre à qui on a fait
avait un grief vestimentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Cécile Duflot. Alors, elle est arrivée en jean à son premier conseil des ministres. Bon, le jean, aujourd'hui, c'est le vêtement de tout le monde. Et elle l'a donné d'ailleurs, sinon une excuse, au moins une explication. Elle a dit qu'elle était venue par l'autobus et qu'elle repartait par le métro. Elle a même donné la ligne et les changements de... Ils nous font tous ça la première fois. Oui, c'est ça. Souvenez-vous des écolos qui étaient venus à la mairie en vélo. En vélo, oui. Ça a duré une semaine. Moi, j'aimerais bien que vous veniez, mon cher ami, en jean, puisque vous dites que c'est très banal. Parce que je crois que vous avoir jamais vu en jean de la vie. Si, Où ça à la campagne? Non, une fois au carnaval. Et vous m'avez pas vu non plus. Je précise que je porte pas non plus. Et puis alors, dites donc, Madame Christiane Taubira, la nouvelle garde des Sceaux, qui est d'ailleurs bien sympathique. Oui, vous trouvez? Non, c'est une femme pas mal. Oh là là, moi, je la connais Taubira, un peu, je trouve qu'elle est pas mal du tout. Puis c'est une femme de cœur. Vous avez vu, sa première sortie a été pour assister à Bercy à un match qui était disputé par des détenus. Bon. Et des gardiens. C'était la balle aux prisonniers, non? Oui, alors, attendez. Le plus drôle, mais pas le plus surprenant, c'est que à la fin du match, elle y a assisté tout le temps, et c'était très bien joué, et c'était très encourageant. Elle a félicité tout le monde, sauf qu'il manquait un des joueurs, parce qu'il s'était évadé. Et maintenant, le coup de sang. C'est le coup de sang de Jacques Maillot. Alors, à peine était-il rentré de son voyage aux États-Unis que je suis allé faire mes courses au supermarché avec François Hollande. Vous savez qu'il adore ça. Il adore faire ses courses. On a pris un panier parce que s'il prend un caddie, il est obligé de vous parler à travers les grilles et c'est pas pratique. On a commencé par le rayon frais avec le fromage. Il a un gros faible pour les fromages à pâte dure. Moi, je voulais goûter au brie. Il n'a pas voulu. Lui, il est plutôt gouda ou mi-bolette. On a quand même pris un camembert. Avant, il prenait du Le Petit. Maintenant, il prend du Président. Après, on a pris de la Feta Light. C'est pour aider la graisse, qu'il m'a dit, et éviter la mienne. Il est marrant, hein, il est rigolo, Hollande. Ah, il touche pas au yaourt, il laisse ça à Strauss-Kahn. On a pris 2 Québécois du Périgord pour faire plaisir à Pierre Bellemare. C'est gentil, ça. Qui sont vendus groupés avec 2 livres de Pierre. Et puis on a pris une mode de beurre, du beurre des Charentes, par gratitude pour Ségolène qui l'a soutenu pendant toute la campagne. Mais il m'a dit, vous mettez la mode sous les autres paquets pour pas agacer Valérie qui serait plutôt soupe au lait que veloutée à la crème. Après nous sommes allés au rayon boucherie. On a pris des côtes de porc de Corrèze, entièrement nourries au gland, dans un pôle emploi biologique subventionné par le Conseil général. Et nous avons filé au poisson. Là il a pris 2 carlets. Après Carla, un carlet, ça changera, qui m'a dit. Il est très marrant, François Hollande, très marrant. Et surtout, on a acheté un gros merlan. J'adore le merlan, qui m'a dit, c'est lui qui me refait ma couleur tous les lundis matins avant de partir au bureau. Au rayon fruits, on a trouvé des queues de cerises qu'on a envoyées aussitôt à Bercy. Et nous sommes directement allés au rayon surgelé où il a acheté un paquet de frites qu'il veut envoyer à Obama, des McCain, naturellement. On a surtout acheté pas mal de soupe en boîte, car il m'a dit, quand on devient président de la République, ceux qui vont à la soupe sont de plus en plus nombreux. Fadela Amara, François Bayrou, Martin Hirsch, enfin bref, tant d'autres. En revanche, on n'a pas acheté de farine. Il lui en restait du meeting du Bourget, donc il s'est souffert. Moi, je voulais acheter des croissants, mais François m'a dit, c'est pas la peine. Fabius ira me les chercher en pantoufles avec sa 2 chevaux Charleston. Il a l'habitude, il pourra même me rapporter des carottes râpées si j'en ai envie. Moi, j'ai acheté, sans lui dire, 2 paquets de boudoir, un pour Martine Aubry et un autre pour Jean-Vincent Placé. Et puis François a pris à l'intention de vous, Philippe, une petite tablette de chocolat au lait. Du chocolat poulain, parce qu'il m'a dit, quand on est socialiste, quand il y en a poulain, il y en a pour l'autre. Il est très rigolo, très amusant. En passant devant le rayon boisson, on a acheté un pack de lait de coco qu'on a envoyé à Mélenchon, à sa permanence d'Hénin-Beaumont, avec une boîte de vache qui rit couleur marine. Après, nous sommes allés aux produits beauté hygiène du corps. Il a pris du gel douche depuis sa remontée des Champs-Élysées, et s'il a du mal à se mettre dans le bain, il n'a pas de problème de douche. On a pris un tube de gel coiffant, fixation forte. Moi, je voulais prendre un brumisateur. Il m'a dit, j'en ai pas besoin, j'ai le toit ouvrant de ma DS5 qui fait ça très bien.
Et puis au rayon papier toilette, on a pris 12 rouleaux de Moltonel triple épaisseur, car m'a-t-il dit, je veux bien mettre les doigts dans le cambouis, mais il y a des limites. Surtout, on a passé beaucoup de temps au rayon des produits d'entretien. Il m'a dit, j'ai un gros ménage à faire, il faut que je décape l'appareil de l'État qui a été recouvert de faux vernis en trompe-l'œil. Comme lessive, on a pris du génie. On sait jamais, ça peut déteindre. Il s'est pris 2 bidons de soupline pour quand il retournera voir Angela Merkel. Moi, j'avais pris aussi 2 serpillières. Et François m'a dit, c'est pas la peine. Il y en a plein les ministères des serpillières. On peut même s'en servir comme tapis-brosse. Juste avant de partir, en passant à la caisse, j'ai pris 2 paquets de pastilles de Vichy qu'on a envoyés à Gilbert Collard, avec l'aval du nouveau président. Et puis lui, il a rajouté dans notre panier une belle plaquette de bégon anti-cafard en me disant « Tiens, je vais l'offrir à Nicolas pour lui remonter le moral. » Et en sortant, j'ai dit à François « Bonne pioche, on a fait un beau marché, François, sauf que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien dans notre panier. » Il m'a dit « Mais ça, c'est normal. Nous, les socialistes, on est toujours un peu panier percé. » La prochaine fois, rassurez-vous, on ira faire nos courses au G20. Je vous dis, il est vraiment très drôle, le Woody Allen de Corrèze. Merci, monsieur Maillot. Bon, c'est pas très différent envers le premier magistrat de la République, mais enfin bon, il faut que tous on s'habitue un petit peu. Mais bon, c'est sympathique de faire ses courses comme tout le monde. Hein. Ah bah oui. Puis là, c'est la grande distribution, mais la grande distribution de colibets, de plaisanteries, est pas méchante dans le fond. La cerise sur le gâteau de l'actualité, ce sont ces nouvelles stations de lavage qui viennent de s'ouvrir en Chine et qui bientôt émigreront en Europe. On donne sa voiture à laver, bon, c'est pas nouveau, sauf que ce sont des jeunes femmes en tenue extrêmement sexy qui lavent le véhicule en prenant des pauses lascives. C'est-à-dire lessive et lascive. Oui, c'est bien. Il y avait ça avec la poitrine aux La États-Unis. poitrine, ça s'appelait Car Wash, il y a eu un film là-dessus. Ils n'ont rien inventé. Ils n'ont rien inventé. Si, est-ce que vous en connaissez, vous, en France, des stations comme ça? Bah non. Mais moi, je peux laver votre truc avec dis la poitrine, hein, si vous voulez. Ça va aplatir la voiture. Moi, c'est Strauss-Kahn qui me lave la mienne avec sa lance. Mais non, mais en France, on est en retard. Surtout, on a même dans les bars, il n'y a même pas de gonzesses qui dansent autour d'une barre fixe. Ça existe dans des établissements spécialisés. Ah bah oui, mais aux États-Unis, c'est dans n'importe quel bistrot. Il n'y a pas de défilé sur le zinc. Non. T'as pas ça en Bretagne? Non. Mais viens à Pigalle, Ce serait bien de mettre il y en a plein à Pigalle. Une bigoudaine qui danse autour d'une barre. Ah oui, une petite majorette habillée en bigoudaine. Ah oui. En mini-jupe avec la coiffe. Oui, ça ferait bien, ça. Ça toucherait le plafond si elle est sur le bar. Bien sûr. Alors, le sexe. C'est la réapparition de DSK dans l'actualité. Ça faisait quelques jours qu'il nous avait quittés, on s'ennuyait un peu. Alors là, il y a une nouvelle enquête pour viol qui menace DSK. Sauf que c'est une nouvelle enquête, mais c'est pas une nouvelle affaire, parce que c'est la jeune femme qui vivait de ses charmes et qui avait facturé une prestation, mais qui voulait pas aller plus loin. Et donc, elle a porté plainte pour viol en réunion. Non, elle a même pas porté plainte. Elle a dit simplement ce qui s'était passé. Et c'est le parquet qui, lui, a décidé de donner une suite à l'affaire. Il faut dire que le parquet, il avait déjà été très touché dans la suite de l'hôtel. Il y avait la moquette, maintenant Mais il y avait la parquet, moquette. La moquette, oui. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé la moquette, donc c'est le parquet. C'est le parquet, oui. Alors, ils ont demandé, les magistrats, une enquête approfondie. Ah bah oui. Ils vont passer un bon moment. Ouais. Et ça doit aller chercher loin, ça. Hein, ça Ouais. Oui, c'est parce que là, on passe de la correctionnelle aux assises. Hein. Là, ils mettent le doigt dans un rouage. Alors, c'est le viol en réunion. Alors bon, en principe, on est toujours deux dans ce genre d'affaires, mais là, il y avait des gens qui auraient pu intervenir. Qui regardaient. Qui lui ont tenu les poignets, vous savez, les fameuses poignées d'amour. Oui. Et puis, il y a une autre fille qui était là et qui a dit, mais non, elle n'a pas protesté, elle était d'accord. Enfin, toujours le doute, l'affreux doute. Et puis, vous vous souvenez de Cindy Lee ? Ça vous dit rien? Elle s'était pas présentée aux élections? Oui, c'est la fondatrice du Parti du plaisir. Ah oui, c'est ça, oui. Elle est jolie, celle-là. J'ai vu sa photo, on adhérerait volontiers. Hein. On a envie de voter au centre. Hein. Elle fait des happenings de campagne, c'est-à-dire qu'elle va
dans différents endroits de l'arrondissement, le 13e. Ah, Berthe, c'est chez moi. C'est près de chez toi. Où elle se présente, et au lieu de faire un discours, elle ouvre sa robe et elle montre sa poitrine. Ah, ouais. Bah, dites donc. Eh ben, elle peut peut-être laver votre voiture, justement. C'est dans le 13e. Vous n'avez pas les prochains rendez-vous, là, que j'y aille? C'est quelqu'un d'apparemment très ouvert, Tu feras un meeting? Oui, oui. C'est une ancienne stripteaseuse, non? qui veut être prise au sérieux. Oh, bah, je préfère la prendre dans le vrai, moi. C'est curieux comme nom, le sérieux, oui. Oui. Oui, oui, oui. Fais-moi un petit coup dans le sérieux, c'est bizarre. Un invité surprise maintenant pour évoquer ce hameau, vaste hameau avec plus d'une vingtaine de bâtiments qui, après une longue attente, vient enfin de trouver preneur. Bonjour Bernard Guilhem. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, je salue le maire délégué de Saint-Nicolas, Courbefy. Courbefy. Où est-ce que ça se situe exactement? Écoutez, c'est dans le sud de la Haute-Vienne, à la limite du Périgord, dans le parc Périgord-Limousin. Alors, ce hameau se situe sur le territoire municipal. Tout à fait. Bon, il y a combien de temps qu'il était en vente? Écoutez, il y a près de 4 ans que les derniers propriétaires ont laissé tomber. Alors, vous voyez, c'est Il un très a mauvais fait état. faillite, le dernier propriétaire. Tout à fait. Ah oui. oui, dites donc. Ah oui, c'est Oui. en très mauvais état, ouais. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de quelque chose d'aussi vaste? Quel est le... Écoutez, très honnêtement, vous voyez, là, je suis en train de visiter avec le représentant du nouveau propriétaire, et je ne sais toujours pas, c'est un artiste asiatique qui vit aux États-Unis. Qu'est-ce qui l'intéresse dans ce hameau? Je ne sais pas. Ils ne sont toujours pas dit. Bon, est-ce que... Vous voyez, il m'a promis que, bon... Est-ce qu'il a versé l'argent? Ah oui, c'est fait, oui. Depuis bah alors. c'est plateau de tribunal. C'est le Il principal. faut simplement ça. leur construire. Il faut demander à Madame Brick, qui est au gouvernement. Elle va pouvoir donner un coup de main. Mais les enchères ont beaucoup monté ou on est resté au prix de base? Non, elles ont monté. Hein. Elles ont monté, oui, on est monté à près de 600 000 euros. Ah bon, c'est bien. Ouais. Même, hein. Alors, pour ce prix-là, il aura combien de bâtisses? Ben écoutez, il y a près de 21 maisons, donc 45 chambres. Et quelle superficie de terrain? Il y a, je crois, 12 hectares. Ah oui, c'est grand quand même. Ah, dis donc. On peut faire là un On village élevait des d'artistes. À mon avis, c'est ce qui va se passer, parce que bon, c'est une personne très connue dans le monde qui vient d'exposer à Venise et qui expose au Louvre le mois prochain. Oh là là, ah oui, oui, c'est un d'accord. Chinois. C'est un Chinois. Coréen. Voilà, tout à fait. C'est un Vous voyez, Coréen qui vit aux États-Unis. Vous voyez, vous savez tout à Paris. Ah, bah alors, moi, Si je vous- vois qui c'est. Si vous faites des chambres, on a une femme de ménage disponible, Nafissatou Diallo. On va la faire venir. Hein. Non, il faut pas. On invitera un ami. Hein. Il faut pas décourager ce repreneur courageux, car bon, les travaux vont coûter plus cher que l'achat du hameau. Hein. Beaucoup plus cher. Et un complexe hôtelier, c'est concevable? Non, je pense pas. Je les vois pas. Bon, il m'a promis qu'il y aurait des emplois à la sortie et j'attends beaucoup de ses promesses. Bon, bah écoutez, ça vous tire une rude épine du pied, et puis bon, la commune va être plus prospère, hein. Tout à fait, on l'espère beaucoup. Et on vous remercie. Merci, À vous tous monsieur le d'en maire, avoir et parlé. bravo. Merci. Mais il y a déjà plusieurs villages qui existent comme ça en France. Hein. Ouais. Oui, il y en a sur la Drôme. Mais deux nouveaux emplois, c'est Montebourg qui va être Et content. qui vous imaginez. fonctionnent en plus de ça. C'est pour Ah, leur Montebourg, dressement. moi, son titre me ravit, hein. Ah bah oui. Ah oui, il est ministre du redressement productif. Oui, oui. Ah oui. Ah oui. Il y en a un autre qui a Bah, il y a la des réussite. comprimés pour ça. Il y en a hein. un autre qui- C'est un peu comme Strauss-Kahn, hein, il était au redressement aussi. Mais lui. attendez, il y en a un autre qui est quand même à la réussite scolaire, qui est absolument aberrant. Il y a l'éducation La populaire aussi. réussite éducative. Réussite éducative, oui, c'est ça. Comme Il si y a on allait l'éduc- faire un ministère de l'échec d'éducatif. Il y a un secrétariat d'État à l'éducation populaire aussi. Qu'est-ce qu'on t'apprend là-dedans, alors? Ah bah je sais pas. Éplucher les patates avec un économe. Alors, puisqu'on parle de ministre, il y a un ministre des Affaires européennes qui ne parle pas l'allemand. Il a un rendez-vous aujourd'hui avec Madame Angela Merkel et il a commencé à apprendre la langue de Goethe hier soir. Ah bah c'est bien, bah voilà. Alors, c'est Ça va être formidable. sympa.
Oh, c'est formidable. J'invente rien. Ce qui est, alors là, on n'utilise pas les compétences parce que je vous rappelle quand même que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault est professeur d'allemand. Ah oui, il parle couramment. Oui. Il parle le Merkel. Donc le temps qu'il aille en Allemagne en camping-car. On vient d'élire un nouveau président en Serbie. Il était assez inconnu, même de ceux qui votent pour lui, mais il est connu pour aimer chanter, aimer cueillir des champignons et distiller sa propre eau de vie. Voilà un gars qui a pas que des défauts. Hein. Non, bien sûr. Enfin, c'est fabuleux. Une statistique, un Français sur 3 qui s'endort tout habillé devant la télévision. Ah oui, mais c'est parce qu'il a trop bu. Oui, c'est ça, il est un peu imbibé en général. Si c'est à midi. Non, ce qui serait intéressant, c'est de savoir devant quelle émission il s'endort. Et à quelle heure Oui, parce que c'est à midi, c'est normal qu'il soit tout habillé. Ah bah oui. Enfin, s'endormir à midi, il faut pas être brillant. Il faut avoir un peu abusé sur le picrate. Oui, c'est ça, Ah, et puis alors, attendez, j'ai gardé pour la bonne bouche l'histoire du contrôle des élèves en fin de CM2. Ah, c'est bien. Alors, c'est en fait une évaluation. On voit ce que l'élève a appris en matière de maths et de français, notamment. Tout le monde est contre, sauf les enfants auxquels on ne demande jamais leur avis. Alors, les professeurs, quand même, eux, comme ils touchent pour cette évaluation une prime de 400 €, ils préfèrent qu'on le maintienne. Alors, on l'a maintenu, mais en prévenant que ça ne servirait à rien, que les chiffres et les résultats de ces évaluations ne seraient pas communiqués à l'administration. Ah bah c'est bien. C'est-à-dire qu'après le secret défense, c'est le secret des cancres. Oh, bravo. Bravo. À mes côtés ont pris place aujourd'hui Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Mabille. Présent. Jacques Maillot. Présent. Philippe Chevalier. Présent. Et Pierre Bellemare. Présent. Et puis, un grand humoriste. Il s'exprime aussi bien avec des phrases qu'à l'aide des dessins. C'est Wolinski. Soyez le bienvenu, monsieur l'humoriste. Et asseyez-vous. Je trouve très solennel. Hein. Je suis sérieux. Enfin, vous êtes sérieux dans l'insolence, surtout. Hein. Vous êtes insolent ou impertinent? Insolent, plutôt. Oui, c'est le degré au-dessus. Hein. C'est-à-dire que je ne respecte rien, mais c'est le boulot d'un humoriste de ne rien respecter. Sauf son public, bien sûr. Sauf ce qui le fait rire. Et est-ce qu'en faisant de vous une petite institution, la société n'est pas en train de vous récupérer? Oh, je m'en fous. Ils peuvent me récupérer, mais je crois pas, au fond. Ah bah si, attendez, vous êtes l'objet de toutes sortes d'honneurs mérités d'ailleurs, mais que souvent les humoristes refusent. Vous allez être bientôt accueilli à la Bibliothèque nationale de France. Enfin, vous allez de consécration en consécration. Alors, vous parlez de ça? Bah oui, un nanar qu'on consacre, est-ce que c'est encore un nanar? Vous ne pouvez pas refuser à Chirac de me donner une décoration, quand même. Ah, mais il y en a qui ont refusé. Oui, mais je trouve que c'est aussi con de le refuser que de l'accepter. Oui, alors autant l'avoir. Moi, j'ai refusé une décoration, mais elle venait de Valérie Damido. Alors Ah oui, elle était de plusieurs couleurs. Alors, je vous propose, cher Georges Wolinski, un premier interrogatoire à l'enseigne de 30 secondes chrono. Est-ce que vous auriez accepté la Légion d'honneur si, au lieu d'œuvrer à Charlie Hebdo, vous aviez travaillé au Canard enchaîné? Ou c'est, paraît-il, une cause d'exclusion? À Charlie Hebdo, ils ont été très sympas. Ils n'ont fait aucune réflexion, aucune ironie. Un petit vin d'honneur? Même pas, non, pas du tout. On n'a pas célébré ça. Et puis, ils ont considéré que
Non pas que je la méritais, mais ça les a amusés plutôt. Oui. Alors qu'au Canard enchaîné, on vous aurait exclu de la rédaction, hein? On m'a pas exclu, mais on m'a jamais embauché. Êtes-vous un véritable humoriste, c'est-à-dire complètement désespéré? Oui, de plus en plus. Et pour quelle raison considérez-vous Dubout comme le plus grand dessinateur français du siècle? J'ai acheté mon premier livre de Dubout lorsque j'avais 11 ans. Je vivais à Tunis à ce moment-là et les livres commençaient à arriver. J'ai acheté le Villon illustré par Dubout. Dubout a illustré toute la littérature française parce que tous les vrais humoristes aiment Dubout. C'est formidable. Mais alors, les dessins étaient si minutieusement conçus que sur une grande page, il lui fallait travailler une journée entière, hein? Oh, peut-être même plus. Ouais. Jour et nuit. Il s'enfermait dans son bureau ou dans sa maison à la campagne où il y avait que des caisses parce qu'il n'aimait pas les meubles. Alors il mettait tout dans des caisses. Et il n'y avait pas d'eau chaude parce qu'il trouvait que c'était de la faiblesse. Moi, je l'ai connu parce qu'il m'a fait l'honneur d'illustrer mon premier livre. Ah oui. Et donc, j'ai été le voir et je sais pourquoi il s'enfermait dans son bureau ou dans son atelier. C'était pour peindre des tableaux que personne n'a jamais vus. Ouais, sauf moi. Alors, qu'est-ce que ça représentait? Des hommes qui s'enculaient. Mais Dubout, il a illustré les bouquins cartonnés de San Antonio, l'histoire de France de San Antonio. Oui, bien sûr. Et Frédéric Dard a fait la préface de son livre porno que j'ai acheté d'ailleurs. J'ai eu une réduction. Quelle serait la fonction d'un humoriste dans une société où tout le monde aurait de l'humour? J'ai écrit ça une fois. Il n'en faut qu'un. C'est pas la peine qu'il y ait plusieurs humoristes. Il en faut un par pays parce qu'ils disent tous la même chose. Alors c'est pas la peine d'en avoir plusieurs. Entre combien de dessins vous a-t-il fallu choisir pour l'exposition de la Bibliothèque nationale? Environ 15 000. En quoi le dessin humoristique a-t-il évolué alors depuis le demi-siècle que vous le pratiquez? Ce ne sont pas les mêmes têtes. Non, il y a une façon de dessiner, par exemple. Il y a un style français du dessin humoristique. Alors, je dirais André François, Jean Eiffel. Faisan. C'est-à-dire, Faisan. Un style très clair, avec des dessins faciles à regarder. Puis il y a un style américain, comme Steinberg, qui est très abstrait, ou même il y a aussi des Allemands et des Hollandais qui dessinent pas comme les Français. Tommy Ungerer, par exemple, qui est un grand dessinateur, qui a un musée à Strasbourg et qui est un franco-allemand, et il a un dessin très brutal. Hein. Est-ce que vous savez dessiner une femme habillée? On en doute quand on regarde vos dessins. Je préfère les déshabillés. Ou alors, j'ai très bien appris, il m'a fallu 50 ans, à faire des transparences. Et actuellement, les femmes sont très belles. C'est pas qu'elles sont plus belles qu'avant, c'est qu'elles se mettent mieux en valeur grâce aux transparences. Regardez les jeunes filles dans la rue, par exemple. C'est ce que je fais. Je me retourne. C'est une belle occupation. Hein. Oui. Alors, dans vos dessins, il y a toujours une dame qui, généralement, est court vêtue, qui a les jambes écartées, mais sans doute pour s'aérer l'esprit. Et un monsieur qui est en face et qui lui tient toutes sortes de propos en pensant à autre chose. Hein. Ça, c'est la situation de base. Hein. C'est un dessin que j'ai fait, ça. Une femme, les jambes écartées, on voit pas très bien ce qu'on voit, et c'est le percepteur. Et il lui dit, il y a quand même dans votre dossier un trou. Eh ben, vous êtes des nôtres. C'était 30 secondes chrono.
À force de trouver des intitulés nouveaux pour les ministères, la catastrophe s'est produite au journal officiel. Ils n'ont pas compris que Montebourg était le ministre du redressement productif et ils ont mis que c'était le redressement progressif. Alors le redressement progressif, je ne vous dis pas à quoi ça fait penser. Bien évidemment, bien évidemment. Ils auraient pu mettre, compte tenu du personnage, le redressement agressif. Ah oui, parce que Montebourg, ça fait pléonasme. Ah oui. En fait, c'est le ministère de la crise, quoi. Enfin, de la résolution de la crise. Non, en fait, c'est le ministère de l'Industrie. Oui, Mais oui, comme il faut redéployer Comme il n'y a plus d'industrie, ben voilà. Dites donc, ça commence mal, les Jeux Olympiques de Londres. Hein. La flamme olympique s'est éteinte. Et ça n'est jamais arrivé? Si, de temps en temps. Par temps de pluie, quand il pleut trop. Alors, il y a un gars qui a pété sur le passage. C'est un coup de vent. Voilà, c'est ça. C'est un coup de vent. C'est pas Hollande qui la portait sur les Champs-Élysées l'autre jour, il pleuvait. Hein. Non, alors là, c'est uniquement la balade en Angleterre qui va durer d'ailleurs pendant 5 semaines jusqu'à l'ouverture des Jeux. C'est une grève de Compagnie du Gaz. Alors, heureusement, il y a des auxiliaires qui suivent avec de quoi rallumer tout de suite la torche, ou bien si la torche a été abîmée, avec des torches de remplacement. C'est ce que fait la grande Lulu, elle surveille la torche et elle vous la rallume. Mais ils vont courir pendant 5 semaines autour de l'Angleterre? Oui. Ben, ils avaient déjà fait un joli c'est voyage. parti de Grèce, Alors, ce qui est curieux, c'est que dans le même temps, et alors que la promenade de la Flamme n'est pas terminée, il y a des petits malins qui mettent sur la toile en vente des torches. C'est des gens auxquels on va donner, parce qu'ils anticipent des torches qui seront chargées d'allumer, qui la vendent à des amateurs de souvenirs olympiques. Il y a bien des crétins. Des escrocs. On fait flèche de tout bois. Hein. C'est joli comme expression. C'est une expression jeune. Jeune, oui. En tout cas, qu'est-ce que tu fais d'une torche? Tu la mets au cabinet? Oui. elle a été allumée Ça chauffe la miche, hein. à Olympie, dans la grande tradition. Ils ont que ça à foutre, les Grecs, en ce moment, d'allumer la flamme. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est les Jeux Olympiques, c'est tout un symbole. Hein. C'est la vérité. Hein. Les touristes boudent la Grèce. Ils veulent pas aller là-bas, alors que bon... Mykonos, on y allait reculons, déjà. Oui. En même temps, ceux qui y sont, ils y restent. Hein. On leur dit, vous partez, ils disent non. Pourquoi les touristes, ils allaient en Grèce pour voir des ruines? Eh ben, il y en a. Il y en a un peu plus. Puis la vie doit pas être chère. Non, il paraît que c'est Athènes, parce que les îles, c'est toujours une destination. C'est surtout Athènes. Qui est touché, il paraît que c'est en train d'empirer. Quand tu vois la pollution à Athènes, t'as pas tellement envie d'y rester. Ils ont remplacé, maintenant c'est l'Acropole Emploi là-bas. Ça n'a jamais été un lieu touristique. À part l'Acropole, Athènes, ça n'a pas d'intérêt. Athènes, c'est pas une belle ville. Non. C'est très pollué. Il y avait des embouteillages. Maintenant, ils ont peut-être plus de voitures, mais il y avait des embouteillages. Le port du Pirée, c'est dégueulasse. C'est sale. Épouvantable. Mais lui, il est déjà vendu. Hein. C'est les Chinois, ça. C'est les Chinois qui ont acheté. Mais là où il y a les colonnes, là, c'est l'Acropole. Mais c'est pas fini. Tu sais Ils n'ont pourquoi pas fini les travaux. Moi, tu sais j'y suis pourquoi allé. c'est une ruine? Non. Ah non. Puis ils finiront pas maintenant. Ah non. C'est comme le colis. C'est sous Napoléon? Non, c'est le bailli de Suffren qui a démoli le Parthénon. Parce avec que ses canons, avec ses canons de ses bateaux, absolument. C'est fou que vous disiez ça, parce que je m'apprêtais à vous demander qui l'avait détruit. Oui, donc en fait, c'est le bailli de Suffren. C'est pas l'usure du temps. Non, ça a été démoli par Suffren. Un Tropézien. C'est Suffren. Tu dis pas Suffren, toi tu dis Suffren. Moi je dis Suffren, mais c'est pour faire... Plaisir à Pierre, oui, c'est ça. Il y en a qui disent Suffren, à disque d'ailleurs. Oui. Au moment de son arrivée... Ou Hama. À Discobol, en Grèce. Au moment de l'arrivée, et d'ailleurs qui est perpétué à Paris sous le nom d'avenue de Suffren. L'avenue de Suffren. Il y a Suffren, il y a Duquesne... Et alors, il faut dire que les Grecs avaient mis quand même une réserve de poudre à l'intérieur du Parthénon. Donc ils se droguaient déjà. Les canons français ont tiré dans le tas. Ça a fait exploser le Parthénon. Oh là là. C'est grotesque tout ça. Des trucs qu'on savait pas. Mais c'est pas vieux, donc finalement, c'est une ruine récente. Ah oui, donc on va visiter une ruine récente. Voilà. Oui, c'est ça. C'est pas l'usure du temps. Je connais des ruines plus récentes. Ah oui, moi par exemple. Nous, oui, bien sûr. D'accord. Je suis d'accord. Mais vous n'avez pas encore été canonisé. Ah non, personne ne nous a pas tiré dessus, c'est déjà quelque chose. Alors vous lisez tous les dessins. Je dis lire parce qu'il y a toujours pas mal de textes. Vous êtes un éditorialiste en même temps qu'un humoriste. J'écris de plus en plus, c'est peut-être pas très bien.
Est-ce que le fin du fin, c'est pas le dessin sans légende? Voilà, ça a été la mode quand j'ai commencé dans ce métier. Il y avait Bosc, il y avait Chaval. Non, Bosc écrivait, mais il y avait Chaval surtout. Et puis il y avait Sampé. Et je vais vous faire mais entendre Sampé qui C'est- évoquait ici son premier dessin paru dans la presse. C'était un peintre, un artiste peintre, qui était devant une toile. Vous allez voir, ça va être une catastrophe. Qui était devant une toile qui représentait une feuille de vigne. Et dont la légende était, c'était lui qui parlait. C'est abominable. Vous pouvez vous rhabiller, mademoiselle. Ah, le premier dessin, c'est toujours émouvant. Hein. Vous vous souvenez du vôtre? C'était dans Rustica. Ouais. Je faisais des dessins qui s'appelaient La trouvaille d'Amédée. Et Amédée, c'est un jardinier qui faisait des trouvailles. Alors, pour le reste, bon, votre matière préférée, c'est la politique et ceux qui en font, comme Péroni, comme Babi, comme Maillot, comme Chevalier, comme Bellemare et comme moi, hein. Les hommes politiques sont intéressants à suivre, à regarder, à épier. Moi, je regarde la télé, je lis les journaux. Hollande va vous inspirer autant que Sarkozy? Oui, il est rigolo, Hollande. Et puis... Qu'est-ce qui vous fait rire chez lui? Sa démarche, et il se tient très droit, et puis il a réponse à tout quand même. C'est un homme intelligent, et puis il a une belle nana. Il a travaillé pas loin de moi à un match. Ah oui. Ouais, je la connaissais, c'est une très jolie femme. Enfin, elle n'est pas pour la transparence, elle est encore très habillée. Hein. Il faudrait peut-être que vous lui conceviez une robe. C'est possible, je pourrais la dessiner autrement qu'elle est. Oui. Une robe en tulle. En tulle. Je vous propose un petit match de tennis. Et je vais demander à Jean-Jacques Perroni de bien vouloir en assurer l'arbitrage. Ah, il a l'air guilleret. Ah, il est content. Hein. On dirait qu'il va au piqué. Ah, il a du mal, hein, là, à se hisser. Voilà. Vous êtes prêts, monsieur l'arbitre? On y va. Georges Wolinski, y a-t-il autant de façons de faire de l'humour que de faire l'amour? Plus de façons de faire de l'humour, parce que l'amour, on en a vite fait le tour, quand même. Oui, enfin, il y a quand même 32 positions répertoriées. Ouais, puis si la femme est grosse, c'est Ouais. pas long. Oui, Il y a plusieurs bien sûr. hôtels, le Sofitel, le J'ai fait Carlton. un dessin dernièrement, et c'est une fille qui raconte un homme. Alors, j'ai rencontré un type, il m'a tout de suite sodomisé, ensuite il m'a embrassé, et puis il m'a caressé les seins, et finalement il m'a dit comment vous appelez? Alors j'étais furieuse parce que j'aime bien qu'on fasse les choses dans l'ordre. Alors, un point pour Philippe, et pour une excellente question, et 2 points pour Wolinski, qui ne nous a pas déçus. Non, ça résume bien la carte du tendre, hein. Est-ce que c'est en raison de votre première vocation pour l'architecture que vous aimez les femmes bien bâties? Parce qu'elles sont solides, hein. Ma femme, c'est mon bonheur. Je ne me lasse pas de la regarder tellement elle est gracieuse, elle est jolie, et en plus, elle a des jolies copines. Alors, parfois, je suis le seul homme dans les dîners où il y a 7-8 femmes. Voilà. Ah, ça J'ai une très belle vie. Alors, nous l'avons reçue, votre épouse, Maryse, qui a fait un joli livre, d'ailleurs, où elle parlait de vous, hein. Mais bon, elle disait pas mal de choses, mais pas de façon méchante. On en a gardé un bon souvenir et un petit enregistrement au fil duquel elle vous rendait hommage. Un matin, je suis très pressée, j'enfile une robe, une fermeture éclair très longue, je ne parviens pas à l'ouvrir. Je la monte un petit peu, et puis comme je ne parviens pas à la fermer,
Je vais trouver mon mari dans son bureau et je lui présente mon dos. Et là, il ne se passe rien du tout. Et je lui dis, mais écoute, je suis pressée, dépêche-toi. Et il me dit, mais j'ai pas du tout envie de monter cette fermeture éclair, je préférais la descendre. Ben, j'espère. Et voilà la journée qui commence. Ah, bah, c'est je le souhaite à beaucoup de femmes. Ah oui. Elle est mignonne. Joli coup de crayon, hein. Pensez-vous que s'il y avait vraiment une justice, tous les hommes auraient un pénis de la même longueur? Ah, un point pour cette question. Ah oui. Déjà. C'est une question que je me suis posée. Il n'y a pas de justice parce que les hommes n'ont pas un pénis de la même longueur. Oh, c'est la longueur importe peu. Quand Oui, même. c'est le goût qui compte. Monsieur l'armée. Alors, la longueur importe. Vous savez, oui, bien sûr. Moi, une fois, une serveuse qui m'a porté un vin de 14 degrés, je lui ai dit, mais je vous ai dit un vin léger. Je veux un vin qui fasse 12,5 comme ma bite. 2 points pour Balasky. Voilà une jolie façon de commander à boire, hein, monsieur Perroni. Oui, oui. Oh, dis-donc. 12,5 comme Quand vous commandez un Armagnac. Quelle différence faisiez-vous naguère entre les filles bien et les salopes? Je n'ai jamais connu vraiment de salope. Oui. Bah, est-ce que vous C'est distinguez celle qui pas a- aussi les filles comme il faut des filles comme il en faut? J'ai connu que des filles bien. Eh ben, un point pour vous, Philippe, pour cette question qui nous ramène toujours au sesc. Bon, bah là, on va pas en sortir, hein, je vous avertis. Hein. Est-ce que vous êtes phallocrate, misogyne? Maryse dit que je suis phallocrate souvent. Hein. Mais je pense qu'il faut donner plus de liberté aux femmes. Donc, je ne suis pas vraiment un phallocrate. Mais comme je suis né à Tunis et que là-bas, les hommes sont assez phallocrates, j'ai pu être quand même influencé et au début, ne pas penser à certaines choses qui me paraissent évidentes aujourd'hui. Un point, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte. Vous vous moquez beaucoup de DSK. Est-ce que vous n'êtes pas aussi libertin que lui? Oh non, non, ce qu'il fait, j'aurais jamais osé quand même. Ah, osé. Vous auriez bien peut-être voulu, mais pas osé. Ben, je le fais dans mes dessins. Voilà. Hein. Je Eh le fais oui. dans mes dessins et puis j'ai jamais eu besoin de forcer des femmes à faire ce qu'elles n'ont pas envie de faire. Elle venait, volontairement, quoi. Ou bien alors- elle venait pas. Ou alors, quand j'étais jeune, j'allais aux putes. Ah bah voilà. Ah bah, un point. Oui, mais alors, c'est ce qu'on reproche aujourd'hui, paradoxalement, à DSK. Enfin, c'est de ne pas les avoir payés lui-même. Il n'y a peut-être pas d'argent sur lui. Bah oui. Pourtant, il a du liquide. Hein. Enfin, c'est quand même un beau tempérament, non? J'ai pas une grande admiration pour lui. Est-ce par galanterie que vous écrivez « Je n'oublierai jamais les femmes que je n'ai pas eues et pourtant il y en a plus que celles que j'ai eues Oh, un point d'office. C'est vrai, oui. Statistiquement, hein, ça Bah, devait je fais arriver. un peu le malin, là. Bah oui. C'est Jean Carmet qui racontait souvent qu'il avait fait des propositions à des créatures sublimes qui lui avaient dit casse-toi minable, et il ajoutait encore un sublime. Est-ce que votre épouse continue à prendre des notes sur votre comportement? Je ne sais pas. Je ne regarde pas par-dessus son épaule quand elle... Enfin, vous sentez bien quand elle vous observe d'un œil critique, hein? Oui, oui, mais moi je prends des notes sur elle, parce qu'elle a une façon marrante de parler, alors quand elle dit un truc marrant, je le note. Est-ce que vous pensez à votre propre couple quand vous dites « On peut très bien vivre heureux avec une femme malheureuse » Et, alors là, encore un point. Hein. Ça peut m'arriver, parce que... Parce que vous êtes un égoïste, dans le fond. Non, parce que les femmes sont malheureuses. Elles ont l'habitude d'être malheureuses et elles l'ont toujours été. Parce que les hommes ont toujours profité de leur situation et c'est pas facile aussi de rendre une femme heureuse. Elles pleurent, les femmes, quand elles sont heureuses et quand elles sont malheureuses. En plus, quand la femme s'appelle Madeleine... Il faut s'accrocher.
Bon, alors la femme est faite pour être malheureuse. pleurer. Pour pleurer. Ah ouais. Oui, oui. Donc il faut pas la rendre heureuse, ça la traumatiserait. Bien sûr. Un point pour vous, Philippe. Il y a un danger. Que signifie les femmes, c'est comme le cigare, c'est le premier tiers qui est le meilleur. Ça, c'est tout à fait Oui, juste. j'ai écrit ça, ouais. C'est pour faire rire les femmes que je dis ça. Hein. Vous savez, un humoriste, un bon humoriste, il fait rire les femmes. Et c'est comme ça qu'on reconnaît qu'il a un certain talent. Oui, Il faut savoir faire rire les femmes. Ah bah, je mets un point à Wolinski parce qu'il me rassure. C'est le premier public. Est-ce qu'on peut pas faire rire les femmes également en les chatouillant? Je veux dire, on n'est pas obligé de faire des dessins. Hein. Oui, mais je suis payé pour mes dessins. Oui, vous ne seriez pas payé pour les chatouiller. Donc, j'ai Chatouiller, compris. c'est pas... Oui, oui. Les Français aiment, dites-vous, les fromages qui sentent mauvais et les femmes qui sentent bon. Il y a une contradiction, là? C'est un peu vrai, hein? Bah oui. Ah non, mais attendez. Ça évite de confondre. Oui. Quand je... On n'imagine pas une femme qui se parfumerait à l'époisse, Bah par oui, exemple. oui. Vous n'avez pas couché avec un monster, Philippe, quand même. Les femmes ne sentent pas le fromage, hein, ça c'est sûr, j'ai bien reniflé. Est-ce que c'est parce que l'éducation a fait des progrès qu'aujourd'hui les jeunes savent qu'il faut bouger avant même de bander? Je cite, hein, je cite. Ah là, vous parlez d'une histoire de ma vie. Oui. C'est mon dépucelage. J'habitais Briançon et il y a une jeune fille qui riait chaque fois que je passais. Ça, c'est bon signe. Quand une femme rit, ça veut dire quand même qu'elle... On a le premier tiers. Elle attire l'attention. Ouais. Finalement, elle a accepté de venir dans la chambre d'un ami et elle s'est déshabillée. J'étais paniqué parce que... Elle non plus. Non, elle avait un énorme triangle poilu et ça me paraissait bizarre. Quoi. Je savais pas que c'était comme ça. Les Bermudes. Hein. Je lui mets un point à Wolinski parce qu'il m'excite là, en ce moment. Pourquoi vous n'aviez pas fait de géométrie à l'école? Ben non, j'avais jamais vu. Si, j'avais vu une fois dans un hammam, parce qu'à 9 ans, on m'avait amené au hammam avec mes tantes et mes cousines. Alors j'avais quand même vu. Bon, alors je me retrouve avec cette jeune femme. Donc le triangle vous a traumatisé. Oui. Ça m'a pas aidé. Mais surtout que j'ai cherché partout où me mettre. J'arrivais pas à trouver. Ah, oui. Il y a la fois un GPS. Il faut dire que la signalétique est voilà, pas au point. C'était un peu confus. Oui. Et finalement, j'ai trouvé, et j'ai senti quand même un grand bonheur. Hein, c'était bien. Et j'étais là, tranquille. Et c'est une Marseillaise. Elle me dit, mais tu ne bouges pas? Personne ne m'avait dit qu'il fallait bouger. Mais heureusement, j'étais jeune, je n'ai pas attendu longtemps. Hein. Oh, ça vient naturellement après. Où en sommes-nous, monsieur l'arbitre? Nous en sommes à 6 pour vous, Philippe, et 11 pour Wolinski, pour ce moment de bonheur frais. Alors, quand vous évoquez Harakiri, qui est avant Charlie Hebdo, le périodique sarcastique qui vous a accueilli, vous citez le fameux titre après la mort de De Gaulle. Et vous dites balle tragique à l'Élysée. Un mort. Est-ce que c'était pas balle tragique à Colombey? Colombey, oui. Oui, c'était à Colombey. C'était à Colombey. J'ai dit Élysée? Oui, vous avez mis Élysée. Ça m'a choqué parce que je me suis trompé. Un point pour Philippe Bouvard pour cette oui. Je me suis trompé, c'est Colombey. Et finalement, ça nous a rendu service, ça fait grimper les ventes d'être interdit. Oui, aujourd'hui d'ailleurs, on n'interdirait plus. Hein. Oh non. 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 C'était suite à l'incendie. Oui, à l'incendie du 5 à sec. Oui, qui avait fait alors beaucoup plus de morts. Un pressing. Et là, on avait l'air de dire que finalement les dégâts étaient limités. Non, ça allait assez loin quand même. Oui. Il y avait Bison Bourret également. Bison Bourret, une première page d'Harakiri avec Bison Bourret qui disait foncez. Oui, au moment des grandes vacances. Oui. C'est marrant.
Vous avez un parcours quand même qui est un peu sinueux, mais bon, intéressant, hein, parce que bon, vous commencez à Rustica, puis vous passez à l'Humanité, puis... Ah non, c'est beaucoup plus tard. Oui, non, mais je résume, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je suis passé de Rustica à Harakiri, voilà. Carrément. Et puis de l'Humanité, aujourd'hui... au Journal du Dimanche et à Paris Match, qui sont quand même des journaux plus bourgeois. Je suis toujours à Charlie Hebdo. Hein. Oui. Non, mais c'est pour dire que, bon, la palette est très ouverte. Hein. Il faut rester soi-même, quel que soit le journal dans lequel on travaille. D'ailleurs, une fois, le rédacteur en chef de l'Humanité m'a fait un grand compliment. Je travaillais déjà à Match. Il m'a dit, il n'y a pas un dessin de Match qu'on n'aurait pas pu passer dans l'Huma. Voilà. Il faudrait que ça se magne un peu, je commence à avoir mal au cul, moi, là-haut. Ah oui. C'est vrai que le siège est dur. Oui. Et puis, il y a une vis qui dépasse, on ne peut pas dire. Oui. Alors, une dernière question, monsieur l'arbitre. Ah, oui. L'arbitre qui se plaint. Oh là là. Est-ce que vous réclamez encore le droit de ne pas changer de slip tous les jours? C'était une de vos revendications. Non. Maintenant, ça c'était quand j'étais jeune. Alors, est-ce qu'il faut changer de couche tous les jours? J'étais jeune et je me torchais mal. D'abord, il n'y avait pas de papier hygiénique, c'était pendant la guerre. Et donc, on s'essuyait avec des journaux, et c'est pas pratique. Ça laissait de l'encre. Il n'y avait pas de salle de bain chez mes grands-parents, j'habitais chez mes grands-parents. Donc, on se lavait dans une cuvette une fois par semaine. Donc, voilà. C'était la vie il y a plus de 50 ans, et beaucoup de gens dans cette pièce doivent se souvenir que de Paris, à l'époque où il y avait les toilettes sur le palier. Hein. Là, il y en a qui ont connu le 19e siècle. On allait chercher ça, l'eau à on la l'a connu, et maintenant... avec des bros. Maintenant, ça a changé. Bien sûr. On vit mieux. On allait au puits. On allait au puits. On avait des pots de bêtes. Des pots de bêtes. Oui. On est allé à la pompe. On dépeçait le sanglier le matin. De rencontre, de discussion. Bon, je mets un point à Wolinski qui a permis à mes camarades de faire des plaisanteries totalement lamentables. Alors vous faites... Je suis content. Alors 8 pour vous, Philippe, et 12 pour Wolinski. Merci, Jean-Jacques Perroni. Merci. Voilà. Ce qu'il préfère, la descente. Qu'est-ce qu'il est bon, là. Question de M. Fournier qui a dit « Si on veut connaître le baromètre de la liberté d'expression d'un pays, il ne faut pas aller voir le Premier ministre, mais un dessinateur de presse. » Qui a pu dire ça? Quelqu'un de mort aujourd'hui? Alors, de très vivant, nous nous en sommes assurés récemment. Plantu? Plantu. Oui. Bonne réponse de Chevalier, c'est Plantu. Il est bon, Chevalier. Oui. Oui. Et la deuxième citation que nous devons à Madame Léger de Reims qui a dit « La soif du cœur ne s'apaise pas avec une seule bière ». Ça c'est Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques, oui, c'est Perroni. C'est Jean-Jacques. Jean-Jacques connaît la réponse. Le professeur Choron. Le professeur Choron. Bonne réponse de Perroni. Je m'en souvenais pas de ça. Ah oui. On a dit des choses. Toutes ces grandes figures. Hein. Question de M. Borel. Qui fut condamné en URSS sous Staline, en Espagne sous Franco et en Yougoslavie sous Tito? Un dessinateur? Non, un personnage emblématique. Mickey? Non. Tintin? Superman? Non. C'est un personnage de BD? Bécassine? Non, il existait depuis beaucoup plus longtemps. Et pour ne vous rien cacher, il a une petite connotation religieuse. Moïse? Le Christ? Jésus? Non. Ça crée beaucoup de déception et de chagrin, cette condamnation. Le Père Noël? Le Père Noël. Bonne réponse de Perroni. Alors, justement, un témoignage de Plantu qui occupait votre place voilà quelques jours avec Cabu. J'avais réussi à les... Ah bon, ils sont venus avec Cabu? Oui, j'avais réussi à les réunir. Non, mais ils vivent pas ensemble parce que ils avaient je les aime bien tous les deux. Ah, ils sont formidables. Hein.
Et alors là, je dois dire que sur le plan de la ressemblance, Cabu est imbattable. Ah oui, imbattable. C'est de la photographie. Non, mais d'ailleurs, quand je veux faire un homme politique et que j'y arrive pas, je lui dis dessine-le-moi. Et puis Dernièrement, j'ai fait un dessin sur le livre de Philippe Aki et j'ai demandé à Cabu de me faire dessiner Philippe Aki. J'étais incapable de le dessiner. Et il nous a expliqué qu'il dessinait en regardant les gens avec la main dans la poche qui prenait des traits qui traçaient sur le papier. Incroyable. Oui. Alors, là, Plantu nous avait évoqué une caricature de Fidel Castro. C'était à l'époque où on pensait que la maladie allait l'emporter. Alors j'avais envie de dire le pauvre, mais parce que on peut pas dire que j'ai fait beaucoup de dessins très gentils sur lui, parce que franchement c'est quand même la mort d'un dictateur annoncé, et donc il est en train de donner des conseils à son frère Raoul. Alors il remet le pouvoir à son frère Raoul Castro, et puis il est sur sa chaise roulante, Fidel, et il est en train de fumer son cigare, il a la barbe, une grosse barbe. Tu vas voir, le plus dur ce sera de te taper encore la langouste avec la mère Mitterrand. Parce que En plus, c'est inattendu. Hein, c'est vraiment une vision très particulière. Est-ce la liberté ou les mœurs qui vous ont fait apprécier Cuba? Pas vraiment la liberté. Pas la liberté des mœurs, alors? Non, j'ai aimé ce pays, j'ai aimé sa musique, j'ai aimé les gens et j'ai voulu les aider. On a créé une association qui s'appelle Cubatie France avec des amis, beaucoup de syndicalistes aussi. Et vous avez rencontré Fidel Castro? À Paris. J'ai serré la main à Paris parce que la fois où je suis allé avec une délégation, j'étais obligé de revenir en Italie où je tournais un film. Et ce jour-là, Fidel Castro est arrivé et il attendait la délégation assis dans sa voiture. Alors à Cuba, il y a de très jolies filles aussi. Hein. Oui, bien sûr. Il faut comparer Cuba aujourd'hui à ce qu'était Cuba lorsqu'il était un bordel. Un bordel fréquenté par des touristes américains, tout ça. Alors, on peut faire la différence et se dire que malgré leurs problèmes, il y a une amélioration. Et surtout, ces derniers temps, il y a une liberté qu'ils n'ont jamais connue avant. Question de M. Borin. Pourquoi les municipalités japonaises ont-elles fourni des balais à manches raccourcies aux employés chargés de nettoyer les rues? Parce qu'ils sont petits bras. Pour pas s'endormir dessus, pour pas oui, fasse la pour sieste. ne pas s'appuyer dessus et faire une petite sieste. Oui. Bonne réponse de Perroni. Ça, on devrait faire ça chez nous pour les gars de la DDE. Ça, c'est cruel, ça. Vous connaissez la blague, les gars de la DDE, ils embauchent à 8h du matin, ils montent dans la camionnette, ils se barrent, ils font 20 bornes, ils arrivent sur les lieux de boulot, et il y en a un, il fait « Chef, putain, on a oublié les pioches et les râteaux. C'est pas grave, vous appuierez sur la voiture. » Question de Madame Léger. En ex-URSS, qu'appelait-on un sadmizat? Ah, c'était un tract affiché au mur. Ouais. Comme un Dazibao en Chine. Ah oui. Oui. Ou bien, d'une façon plus générale, parce qu'il y avait... Une affiche politique. Un Oui. oukase. Oui. Ou bien tout ce que... Tout ce qui était contre le gouvernement. Voilà, tout ce qui était condamné par la censure et qu'on étalait quand même un peu partout. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale. J'ai lu Wolinski, ou je l'ai relu parce qu'il y a beaucoup de choses que je connaissais, et souvent c'est très poétique. J'aime l'amour, j'aime pas la tendresse. J'aime l'huile d'olive, j'aime pas la crème. Je dis pas toujours ce que je pense. Hein. J'aime l'ombre, j'aime pas les femmes bronzées. J'aime la chanson, j'aime pas Jacques Brel. Vous aimez pas Jacques Brel? Ah non, je n'ai jamais beaucoup aimé. Non. Je trouve un peu grandiloquent. J'aime la lecture, j'aime pas les écrivains. C'est souvent le cas. Hein. Oui, mais là, on est un peu d'accord. Hein. Seulement ça, est-ce qu'il y aurait de la lecture sans écrivain?
J'aime la sieste, j'aime pas la grasse matinée. Je fais la sieste tous les jours. Ça n'a rien à voir. Oui. Moi, j'aime les deux, moi. Ouais. Ah oui, moi quand je me lève à midi, je me recouche à midi et demi. Ah bah oui, parce que... Non, je me lève tôt parce que je travaille bien le matin. Mais la sieste, c'est un moment privilégié. Hein. Ah, j'adore. Et puis on dort mieux quand on sait que tous les autres travaillent. Oui, oui, c'est vrai. Et puis après un bon repas, on peut aller magnifique. jusqu'à l'apéritif du soir. Voilà, ça nous amène à l'heure de l'apéritif, gentiment. Voilà. Avant d'aller se coucher. Ah oui, oui. Une bonne nuit de J'aime 12 heures. la télé, j'aime pas les reality shows. Les artichauts. J'aime le dimanche, j'aime pas le samedi soir. Ben, je sors jamais le samedi soir. Ah, c'est dur. C'est très dur. J'aime le fric, j'aime pas la richesse. J'aime pas les riches, mais j'aime l'argent. Il n'y a que l'argent qui aide à oublier qu'on n'est pas riche. Hein. La possibilité de dépenser. Voilà. J'aime le sexe, j'aime pas l'érotisme. Pourtant, vos dessins sont érotiques. Hein. Je préfère parfois la pornographie à l'érotisme. Il n'y a plus de mouvement, évidemment. J'aime le silence, j'aime pas les cris. J'aime le théâtre et j'aime pas les pièces qui durent plus de 2 heures. Bah, il y en a de moins en moins. Ouais. Ah bah vous vous trompez. Ah oui. Il y en a de plus en plus. Dans les subventionnés, ça dure très longtemps. Ah oui, dans les Maryse subventionnés. m'a traîné à une pièce qui durait 4 heures. Oh. Mais finalement, j'ai trouvé ça pas si mal. Hein. J'aime les femmes, j'aime pas les jeunes filles. C'est-à-dire que bon, vous voulez que quelqu'un Non. d'autre se soit chargé de l'inauguration. Non, mais ça ne m'intéresse pas d'inaugurer. Et Ouais. J'aime les jeunes filles, c'est-à-dire j'ai des jeunes filles puisque je suis grand-père et j'adore les regarder, je les trouve gracieuses, jolies, mais enfin, je n'aime pas sortir avec une jeune fille, je préfère une femme. Bah, peut-être parce que, bon, à l'âge que vous avez atteint, on se moquerait de vous, on se poserait des questions, même si vous vous les présentez comme vos nièces. Eh ben, vous avez tout compris. J'ai vécu ça quand j'avais votre âge. J'aime les fumeurs, j'aime pas les non-fumeurs. Les non-fumeurs nous emmerdent. Voilà. Ah, il y Ils a sont du terrorisme. intolérants. Avant, c'était normal de fumer. Il y avait un dîner. Bon, après, tout le monde fumait. Ah oui, maintenant c'est terminé, Et ça. Ouais. Maintenant, c'est fini. Ah, Ou t'es alors, regardé de travers. est-ce que ça vous dérange si je fume? Non, ça me dérange pas. Ah bon, ils sont surpris. Moi, ça me dérange pas qu'on fume. Ils veulent pas D'ailleurs, qu'on fume, mais eux, ça les empêche pas de péter à table. J'ai appris à Cuba à fumer le cigare en grande partie, et j'en ramenais toujours, et j'en fume encore, mais je sais pas où. Hein. on C'est sait rare. plus où, oui. Tiens, j'ai fumé un cigare. J'avais dit à ma femme, si Hollande est élu, je fume un cigare. Ben, je l'ai fait. Ah, non. C'est fou, ça a dû changer votre vie, ça. J'aime les maris, j'aime pas les amants. Je trouve que les maris sont toujours plus sympas que les amants. Quand une femme, une copine à Maryse, vient avec son amant, il m'énerve. Tandis que les maris, je suis copain tout de suite avec eux. Ouais, il est plus facile de faire cocu un mari qu'un amant. Oui. Il y a moyen. J'aime ma femme, j'aime pas les épouses. C'est vrai, oui. Et puis alors une qui m'a donné mauvaise conscience, j'aime rire, j'aime pas la rigolade. Ah, vous êtes peut-être mal tombé ici. Hein. Je suis bien obligé de vendre mon livre. Ah, un invité surprise que nous connaissons bien, que nous voyons trop rarement parce qu'on l'apprécie beaucoup, c'est François Morel. Bonjour François Morel. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, je vous appelle parce que on voulait vous féliciter pour vous être solidarisé avec les grévistes du Crazy Horse Saloon. Surtout que ça a été efficace. Oui, au bout de 2 jours, on a remonté leur salaire. Qu'est-ce que vous aviez fait en signe de solidarité? J'avais fait ma chronique entièrement nue. Ah oui, ce qui à la radio est osé, hein. Ah ben oui, vous savez que maintenant la radio est visuelle puisqu'on peut regarder les chroniques. Ah ouais, je suppose sur nos émissions. ça fait du buzz, hein. Sur Internet. Ça fait du buzz. Ah oui, oui, j'ai buzzé, hein. Ah oui. Est-ce que dans le studio où vous vous trouviez, il y a eu une affluence exceptionnelle? C'est pas passé inaperçu, bien sûr. Hélas, non. Non. Mais vous imaginez, par exemple, si les grosses têtes faisaient une émission entièrement nue. Il n'y aurait personne dans la salle. Ah oui. Ah ben oui, mais je pense qu'on doublerait le salaire des filles du crédit. Pensez-y quand même, pensez-y. Mais vous n'étiez pas gêné parce que bon, vous êtes plutôt un garçon pudique.
Oui, c'est vrai. Et je suis assez peu exhibitionniste. J'ai décidé de faire ma prochaine chronique habillée, par exemple. Oui. Ah, ça serait aller loin, ça. Hein. Ah oui. Non, mais enfin, si vous n'aviez pas grand-chose à montrer... Je vous en prie. Enfin, c'est pas ce que dit votre chat, hein. Comment il va, votre chat? Il vous embrasse et il trouve que vous le caressez pas suffisamment. Passez à la maison, caresser un jour. Comment ça a marché, le bourgeois gentilhomme? Bah dites donc, ça a été un triomphe. Ah oui. On vient de finir là, il y a dimanche en 8, ça a très bien marché. Et on va partir sur les routes à partir de fin septembre. On a 6 mois de tournée, enfin jusqu'à fin janvier, quoi. Ça y est, vous avez votre brevet de comédien classique maintenant. Ah bah ouais, je le cherchais pas vraiment, mais je pense qu'après je vais refaire des bêtises tout seul. Mais c'était bien de participer à une entreprise comme ça, puis de jouer avec Alain Pralon de la Comédie Française, qui est un acteur magnifique et avec une belle troupe. Exceptionnel. Est-ce que vous êtes maintenant rassuré sur notre nouveau président? Rassuré parce que j'étais inquiet. Bah oui, vous aviez peur qu'il soit pas drôle, que... C'est-à-dire le précédent nous donnait beaucoup de travail, donc j'espère que le prochain mandat nous permettra aussi d'être imaginatif. Il a commencé en fanfare, quand même. Oui. Vous trouvez? Ah oui. Le sketch sur les Champs-Élysées avec la voiture dont le toit pouvait pas se refermer, c'était très réussi quand même, non? Ouais. Bah, j'ai pas traité ce sujet, mais enfin, ouais, je vais m'y intéresser de près. Et l'autre jour à Camp David, avec le tas de bois, il faisait Monsieur Ingalls dans la petite maison dans la prairie. J'ai coupé du bois encore. Il ressemblait à Jean-Pierre Chabrol qui racontait ses histoires au coin du feu. Oui. Bon, ben, merci. Et puis, comme dirait Péroni, joyeuse tournée, François Morel. Merci beaucoup. Alors, il y a 2 dessins dans le gros livre de Wolinski, 2 dessins qui sont très, très méchants, finalement. Cruels, quoi. Alors, il y a un petit vieux, apparemment bien propre, qui est dans un lit. Et il y a une superbe jeune créature qui est à côté de lui, vous vous souvenez, là? Et alors, le vieux demande à la jeune femme, c'est la première fois que tu fais l'amour avec un homme de mon âge? Elle dit oui, et c'est la dernière. Puis il y a 2 types qui parlent, il y en a un qui dit j'ai essayé de coucher avec ta femme, mais il y avait la queue. Et l'autre répond pourquoi tu ne couches pas avec la tienne, il n'y a jamais personne. Alors ça, c'est un russe. J'ai fait ce dessin pour un livre d'histoire russe. Non, mais vous excusez pas, hein, c'est très drôle et on aime bien. J'explique un peu quand même. Oui. Est-ce que vous trouvez que la mort a disparu? Qu'on l'occulte tellement qu'on se demande si elle existe encore? Non. C'est pas mal qu'on la voit moins, on y pense moins, non? C'est-à-dire que maintenant, on meurt plus chez soi, on meurt... c'est caché. Les gens ont dit, tiens, il est mort, mais tout a été fait discrètement. Hein. Mais bon, il m'est arrivé, il y a encore quelques semaines... On met plus des grandes tentures noires sur les immeubles. C'est dommage. Ça permettait de bâchir tout le quartier. Ah oui, c'était gai, c'était chic. C'est très discret. Moi, j'aimais bien ça. On meurt comme ça, moi je sais comment je vais mourir. On meurt comme on est venu. Et oui, puis ça faisait une adresse, ça faisait une veuve. On fait pas... Oui, il fallait simplement demander le numéro de l'étage à la concierge. Je demandais Madame Poignet. Maryse m'a dit comment tu veux que je t'enterre si tu meurs? Ah, j'ai dit je veux pas qu'on m'enterre, moi. Je veux être incinéré. Ah, elle m'a dit non. Incinéré, mais où est-ce que je vais mettre tes cendres? J'ai dit écoute chérie, c'est simple. Tu vas aux chiottes, tu jettes les cendres dedans, tu tires la chasse, comme ça. Chaque fois que tu t'assieras sur ma tombe, je verrai ton cul.
Comme dernière volonté, hein. C'est bien. Eh ben, elle a C'est rigolé. très romantique, Elle a finalement. rigolé. Ah bah oui, il y a de quoi, hein. Ah oui. Alors essayons d'en savoir davantage sur votre premier baiser. Vous vous souvenez? Oh oui, bien sûr. C'est important, un premier baiser. La bouche d'une femme, quand elle vous l'offre, quand elle se laisse embrasser, comme on dit, c'est un souvenir inoubliable. Et moi, ça m'est arrivé avec une copine de classe, tout bêtement. Elle me plaisait. On a décidé de se voir. On se promenait sur un chemin de montagne, parce que à cette époque-là, j'habitais Briançon. Et puis, une impulsion, un courage, brusquement, m'a pris. Alors, je tremblais de trouille. Je l'ai embrassée. Elle m'a dit, tu as bien fait. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et après, j'ai fait que ça pendant des mois. Avec la même? Avec la même. Ah ouais. Je l'ai embrassée. On s'habitue. Hein. C'était avant le triangle noir. Et puis Ah oui. Je touchais aussi un petit peu son soutien-gorge à baleine, qui était en béton, vraiment. Ah oui, Les filles avaient des soutiens. Oui, c'est des baleines à l'époque. J'osais pas. Elles étaient un peu jaunasses. J'osais pas faire Excellent. Et vous vous souvenez, elle avait un vélo, non? Oui, Ouais. elle avait un vélo et ça m'avait. Je trouvais ça excitant. Et vous, les sacoches? Elle soulevait sa jupe et s'asseyait sur sa culotte oui. sur la selle. Quoi. Ah bah elles font tout ça sur les Vélib. Ah bah oui. Ah bah non, elles mettent leur jupe. Dans Paris, il y a des jolies. Ah oui, elle des mettait la jupe photos à prendre. Hein. Elle mettait la jupe par-dessus la selle. Elle soulève la Elle jupe. mettait la jupe par-dessus la selle. Ah oui, ça, non, c'est maintenant, une grande elles question, ont des jupes minuscules, des pulls qui montent très haut, ce qui fait qu'on voit la naissance de leurs fesses. Ouais. Quand c'est drôlement C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de voitures qui suivent les vélos dans Paris, j'ai remarqué. Ça doit être pour ça. Mais il y a un paquet de cul, j'aimerais pas être à la place de la selle, grand-mère. On assiste beaucoup de naissances de la selle, mais on ne nous demande jamais d'être le parrain. Hein. Dernière citation de M. Romain de Nice qui a dit « Je ne suis ni dessinateur, ni peintre. Mes dessins sont de l'écriture, dénouée et renouée autrement. » Sans paix. Alors, c'est quelqu'un qui avait un peu d'humour, mais dont c'était pas le métier, qui savait tout faire, et pour qui la peinture était une espèce de violon dingue. Cocteau, non? Oui, c'était Jean Cocteau. Bonne réponse de Jacques Maillet. Alors, pardonnez-nous, Wolinski, mais généralement, on sacrifie à la rigolade avant de se quitter, et sous la forme d'une histoire. Celle-ci est envoyée par M. Robert de Mougins, et c'est Pierre Bellemare qui va la raconter. Une femme se rend chez son gynécologue pour un examen de routine. Là, ça va bien. Il l'examine, et là, surprise, elle a 2 tatouages à l'intérieur des cuisses. Mais pardon, mais qu'est-ce que c'est, lui demande son toubib. Ce sont les photos de 2 ailiers de l'équipe de France de rugby. Je suis une grande fan du 15 de France. Effectivement, je les reconnais. Puis-je vous demander une faveur? Allez-y, docteur, je vous écoute, répond-elle. Je suis moi aussi un grand fan et je suis très superstitieux. Puis-je les embrasser? Un peu gênée, la jeune femme accepte malgré tout. Aussitôt, le gynécologue s'exécute, smack à droite, smack à gauche. Ce sur quoi la jeune femme le regarde dans les yeux et lui dit « Et alors, on oublie Chabal ?» Merci à Wolinski d'être venu parler de ce livre intitulé « Le pire a de l'avenir ». En fait, c'est le meilleur qu'il vous propose. Merci, bravo, à demain.